mobilité au sein du service emploi. Anne-Sophie, je te laisse te présenter. D'accord. Donc, moi, je suis Anne-Sophie Gauthier. Je suis responsable du service concours et examen professionnel au centre de gestion de la Sarthe. Donc, voilà, on se complète avec l'autre Anne-Sophie. Donc, vous avez deux Anne-Sophie. C'est simple. Et donc, moi, voilà, j'ai organisé, on va dire, du début du concours jusqu'à temps que vous soyez lauréat pour la liste d'aptitudes. Et après, ma collègue prendra le relais, plus pour l'emploi. Voilà, pour faire un petit peu la petite présentation. Et ma collègue Adeline qui gère aussi l'instruction des dossiers et qui est souvent en renseignement téléphonique et beaucoup par mail. On y reviendra, mais on aime bien communiquer par mail et via aussi l'espace sécurisé. Voilà. Voilà. Donc, l'objectif à deux voix de voix Anne-Sophie, de vous présenter voilà, de la liste d'aptitudes, les petits rappels de ce qu'est être sur liste d'aptitudes. Voilà, quels sont le principe de gestion de la liste d'aptitudes, de vous préciser les modalités de recrutement dans la fonction publique territoriale, ce qui est un petit peu spécifique par rapport à la fonction publique d'État, vous le savez. Donc, de vous donner les clés pour bien candidater ou pouvoir bien candidater sur les emplois territoriaux. Et puis, on aura un temps d'échange questions-réponses. Et de toute façon, n'hésitez pas à intervenir et lever la main au fur et à mesure. Donc, comme on a convoqué trois listes de lauréats concours, enfin trois types de lauréats concours, peut-être permettre de vous identifier. Est-ce que les lauréats animateurs peuvent lever la main? Donc, nous avons trois lauréats animateurs. OK. Est-ce que les lauréats aides-soignants, merci aux animateurs, je vais vous demander de baisser la main dorénavant. Est-ce que les lauréats aides-soignants peuvent lever la main? Donc, on a une aide-soignante. Enfin, oui, Amandine, donc c'est une aide-soignante. Merci. Je vais vous demander de baisser la main. Et donc, lauréat auxiliaire de soins. Donc, nous n'avons pas d'auxiliaire de soins parmi nous. OK. Donc, parmi les nouveaux arrivants, on était en train de questionner sur la provenance, sur quelle liste d'aptitudes vous étiez. Donc, comme les micros sont coupés, est-ce que pour les nouveaux, est-ce que vous êtes animateur? Est-ce que vous pouvez lever la main si tel est le cas? Oui. Donc, on a deux animateurs complémentaires qui nous ont rejoints. Donc, parce qu'on a fait les diapos pour toutes les filières, mais comme on n'a pas d'auxiliaire de soins, on ira plus vite. Enfin, on ne présentera pas ces éléments. On ira en présentation uniquement pour les animateurs et donc pour les aides-soignantes. Voilà. Du coup, Anne-Sophie, je te laisse la main sur le déroulé. Euh, oui. Alors, oui, tu avais déjà. Oui, du coup, on va faire la petite présentation du diaporama. On va tout reprendre. Donc, on va essayer de partager Ah oui, l'écran. oui, pardon. Ah oui, je vous ai pas partagé. Effectivement, moi, Mm. je l'ai de visu, mais Ouais, voilà, juste pardon. ça. Voilà, impeccable. Merci. Très bien. Donc voilà, donc moi comme je vous ai dit tout à l'heure, j'interviens vraiment sur la partie vous avez passé le concours, je l'ai organisé et moi je suis en fait sur la liste d'aptitudes. Donc si on voit un petit peu la première diapo qu'on vient de mettre, on voit bien que donc les concours sont organisés par les centres de gestion. Vous avez réussi votre concours, vous nous avez rempli et fourni un petit papier nous autorisant en fait à publier en fait votre nom sur la liste d'aptitudes et nous avons donc pris un arrêté pour cette liste d'aptitudes et elle a donc une valeur nationale. Une fois que vous avez
vous êtes inscrit sur cette liste d'aptitudes, c'est à vous, du coup, d'aller rechercher, en fait, des offres d'emploi auprès d'un employeur. Voilà. Et alors là, on y reviendra après sur les appuis que vous pouvez avoir et puis le temps écoulé. Et par contre, on insiste bien, quand vous êtes nommé stagiaire, vous intégrez donc un an de formation avant votre intégration. Et nous tenons à jour les listes d'aptitudes et nous sommes très préoccupés pour savoir justement le suivi des lauréats, c'est-à-dire ce que vous êtes devenu exactement, est-ce que vous cherchez un emploi, est-ce que vous êtes stagiaire, et voilà. Nous, on aime bien être au courant, voilà, pour permettre un meilleur accompagnement et permettre aussi la mise à jour de la liste d'aptitudes. Donc, n'hésitez pas, on y reviendra après, à nous communiquer en fait tout changement de situation. Et une fois que vous êtes stagiaire, vous avez validé votre année de stage et après vous débutez, vous êtes titulaire de votre poste. Voilà, ça c'était pour la première diapo. Ensuite, donc le principe de la liste d'aptitudes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vous permet d'être établi sur la liste, mais c'est à vous de faire la démarche auprès des employeurs. Ça ne vaut pas recrutement. Ensuite, elle a une valeur nationale, c'est-à-dire vous pouvez, si vous l'avez passé chez nous, vous pouvez le présenter ou démarcher des employeurs dans un autre département, dans une autre région. Et ensuite, on a aussi une période de validité. Donc ça, on va rentrer en détail après. Cette validité, elle est de 2 ans. Et après, au bout des 2 ans, on peut aller jusqu'à 4 ans et on verra les conditions. Et en même temps, il y a aussi des motifs de suspension. C'est-à-dire que c'est 2 ans, après on va y revenir, hein, c'est 2 ans et ensuite jusqu'à 4 ans, mais on peut suspendre aussi votre période sur la liste d'aptitude suivant certains motifs. On va voir juste après. Voilà. Alors, la validité. Donc, une fois que vous avez signé, que vous êtes sur l'arrêté en fait qui nous permet qu'on a publié de la liste d'aptitudes, vous êtes inscrit automatiquement pour 2 ans. Au terme de la 2e année, c'est-à-dire quand l'année est terminée, vous allez devoir nous demander d'être réinscrit sur cette liste d'aptitudes. Alors, ça se fait via votre espace sécurisé, 1 mois avant la date d'échéance, donc à la 3e année, et ensuite pour une 3e année, pardon, et pour une 4e année. Et au total, ça vous fait bien donc d'abord 2 ans, et ensuite 3, et ensuite 4. Et après, on a donc bien 4 ans au total. Sans demande de renouvellement d'inscription dans les délais réglementaires, vous êtes radié de cette liste. D'où l'importance de gérer, en tout cas via votre espace sécurisé, à chaque fois. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur votre situation. Savoir où vous en êtes et surtout ne pas oublier de justement nous dire, ben voilà, je souhaiterais être réinscrit sur la liste d'aptitude. Voilà. C'est les cas particuliers où l'inscription est dans ces cas-là prolongée d'une durée équivalente à la suspension. Donc ça, c'est vraiment des cas particuliers. Et donc, on va prendre en considération, donc là, vraiment, les cas de suspension. Je vous invite à nous interroger très régulièrement. On a des demandes, soit par mail, soit par votre espace sécurisé, pour nous demander est-ce que ça, par exemple, ça rentre dans cette condition-là. On a beaucoup de cas particuliers. Donc, le plus simple, c'est nous demander, voilà ce qui m'arrive, et est-ce que ça rentre dans la case de la suspension. On va y revenir après, mais vous verrez que on a des cas quand même assez particuliers et assez listés. Mais il faut voir si vous rentrez dans cette case-là et si la suspension est possible. Donc, on vous dit que seule est prise en considération la durée de suspension qui est concomitante à la durée de la liste d'aptitude. Et forcément, vous allez de toute façon nous joindre les justificatifs pour que nous, on puisse justement remettre cette période-là, en fait, si je me fais bien comprendre, au-delà de la durée que vous auriez dû avoir. Voilà. Mais à chaque fois, il nous faut un justificatif. Voilà. Ensuite, on a les motifs de suspension. Donc, vous voyez qu'en fait, on en a quand même pas mal. On en a 10. On en a on va dire, des très courants. Et puis après, vous allez voir un peu plus spécifiques. Donc, le congé parental. Donc là, c'est pareil. On va vous demander à chaque fois
pensez au justificatif. Justificatif, c'est tout ce que vous pouvez avoir comme courrier avec une date, un début, une fin. Voilà, nous, c'est ce qu'on préfère. Et nous expliquer votre situation le plus complet possible. Donc, le congé parental, le congé d'adoption, le congé de présence parentale, qui diffère un peu, le congé de maternité, l'engagement dans le service civique, un congé longue maladie, l'accomplissement des obligations du service national. Et ensuite, on a pour les élus locaux, donc là, c'est pareil. Ça, c'est voilà, là, c'est vraiment des fois des cas particuliers. On va jusqu'au terme de leur mandat. Et le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Et là, le 10e, c'est le recrutement en qualité d'agent contractuel pour pouvoir un emploi permanent. Alors, là, celui-là, quand il est utilisé, nous vous demandons en fait de nous fournir souvent en fait votre fiche de poste. Parce que vous voyez bien que là, on vous demande à ce que la mission soit bien en lien avec le cadre d'emploi du concours. Et nous, afin de prendre vraiment en compte cette suspension-là, il faut bien qu'on comprenne le poste que vous occupez et savoir si votre fiche de poste correspond bien au cadre d'emploi pour le concours que vous avez passé. Voilà. Donc ça, c'est vrai que celui-là, il est vraiment pas au cas par cas, mais on l'étudie un peu plus. Voilà. Et ensuite, la fin d'inscription dans la liste d'aptitude. Donc, quand vous êtes nommé stagiaire, comme vous êtes nommé stagiaire, du coup, vous ne faites plus partie de la liste d'aptitude. C'est ce que j'ai dit aussi. Donc, forcément, vous nous signalez votre changement de situation et vous nous envoyez votre arrêté de nomination. Nous, ça nous permet justement de mettre à jour cette liste d'aptitudes et ça permet pas mal de choses, même pour le concours d'après, de voir un petit peu le nombre de postes qu'on va proposer, par exemple. Donc, c'est très important, en fait, de savoir où vous en êtes. Et si le stage prend fin prématurément en raison de la suppression de l'emploi ou toute autre cause ne tenant pas de la manière de servir du lauréat, là, du coup, vous pouvez être réinscrit de droit sur la liste d'aptitude jusqu'aux 4 mois. Donc là, c'est pareil, il faudra motiver, il faudra avoir des traces écrites. Au terme des 4 ans, donc là, c'est pareil, une fois que les 4 ans sont écoulés, le lauréat n'a pas été nommé, c'est la diapo qu'on a vue tout à l'heure. Si vous n'avez pas eu de suspension, et là, du coup, vous arrivez à la fin de la liste de l'inscription sur la liste d'aptitude. Exception, donc toujours si aucun concours sur le même grade n'a été organisé dans un délai de 4 ans par le centre de gestion organisateur ou par un autre, on insiste bien là-dessus, le lauréat reste inscrit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. Et ça, je vous dis, ça reste assez à la marge, mais ça existe. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été vu précédemment, soit en levant la main, soit via la conversation? N'hésitez pas. Et ensuite, oui, alors c'est souvent une question qu'on a, c'est le stagiaire. Par contre, si vous êtes nommé stagiaire, vous ne pouvez pas muter pendant votre année de stage. Et si vous démissionnez, vous perdez le bénéfice de votre concours. Donc ça, c'est une question qu'on a assez souvent. Voilà, donc l'année de stage, on va dire vraiment, vous faites votre stage et après, vous pouvez muter, mais pas sinon, et même si vous démissionnez, vous perdez en fait le bénéfice de votre concours. Et donc là, les démarches que vous pouvez faire, donc toute demande concernant votre inscription sur la liste d'aptitude, donc ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, toujours votre espace sécurisé. Votre accès sécurisé, vous l'avez créé quand vous êtes inscrit au concours, vous avez vos identifiants, vos mots de passe, on ne change rien, c'est exactement la même chose. On vous a remis le lien. Et nous, voilà, on voudrait un état des lieux en fait de votre situation. Donc la nomination, du coup, vous allez nous joindre votre arrêté et vous nous communiquez où vous êtes nommé, à partir de quelle date. Voilà. Et après, en cas de demande de réinscription, pareil, comme on a vu tout à l'heure sur le petit diagramme, bien nous demander de quelle date à telle date et ainsi de suite. Et alors, les modifications de coordonnées, ça, en règle générale, vous avez plus ou moins l'habitude. On en a régulièrement. Donc, si vous changez, notamment d'adresse mail, c'est souvent les mails qui changent, peut-être des fois plus souvent que les numéros de téléphone. Il faut penser à bien modifier vos coordonnées pour bien recevoir les informations.
Et c'est pareil quand vous êtes une demande de radiation de la liste d'aptitude. Là, c'est pareil. Si vous nous demandez, ça arrive aussi parce que vous avez pour des cas très particuliers et très variés. Et là, c'est pareil, c'est dans information personnelle et vous nous transmettez l'information. Ça arrive dans nos services, ça nous arrive dans nos mails et on traite les demandes. Voilà. Et ensuite, alors, du coup, nous avons en fait organisé cette réunion puisque en fait, nous avons l'obligation justement d'avoir cette réunion d'information et d'échange sur votre recherche d'emploi. Et donc, cette réunion-là, elle doit avoir lieu dans l'année qui suit votre liste d'aptitudes. C'est pour ça qu'on a choisi les listes d'aptitudes animateurs et soignants, puisque vous êtes, on va dire, de la fin de l'année 2023, donc on est carrément dans les délais. Et ensuite, après, vous avez la possibilité d'avoir des entretiens individuels. Cette fois-ci, c'est pour les lauréats qui sont inscrits sur la liste d'aptitudes depuis 2 ans et plus, ou les lauréats qui ont des périodes de suspension supérieures à 12 mois. Voilà, c'est des cas particuliers. On va dire, en gros, vous avez d'abord la réunion d'information comme on a aujourd'hui, jusqu'aux 2 ans, et après, on passe dans un autre registre, entretien individuel, toujours pour vous accompagner et pour l'accompagnement, en fait, vers l'emploi et vers la nomination sur un poste. Et pareil, toute information nécessaire, voilà, enquête ou réinscription sur la liste d'aptitude. Donc, c'est possible que tous les ans, ce serait bien. Enfin, généralement, on essaye soit on vous appelle sur vos portables, soit on essaye de vous envoyer des mails juste pour savoir un petit peu où vous en êtes et qu'on puisse actualiser cette fameuse liste d'aptitudes. Voilà, je vous passe le relais. Sur les entretiens individuels, effectivement, nous, en tant que centre de gestion organisateur du concours, on a l'obligation et de l'information collective, comme tu viens de le dire, et des entretiens individuels quand vous aurez 2 ans d'inscription sur la liste d'aptitudes. Mais ces entretiens individuels, en fait, on vous adressera un mail pour vous les proposer, mais vous pourrez choisir de les réaliser avec le centre de gestion de votre domicile. Je pense notamment pour les aides-soignants qui sont peut-être plus en Vendée, originaires de Vendée, donc de pouvoir suivre avec le CDG 85 si ça vous facilite la vie ou avec le CDG de votre territoire. Mais ça, ça sera au moment de l'envoi des mails où on vous communiquera les coordonnées aussi et où on relaiera aux collègues des autres centres de gestion la provenance des lauréats de leur territoire. Alors, on a une question. Si nous sommes stagiairisés à la 4e année du concours et qu'à la fin du stage, la durée de stage est prolongée, donc après les 4 ans de validité, perd-on le bénéfice du concours ou est-ce prolongé? Alors, je crois qu'Adeline a répondu, je crois. Si tu peux avoir la réponse d'Adeline, je crois. Alors, bonjour, à partir du moment où vous êtes Voilà. stagiairisé, vous êtes radié de la liste d'aptitudes. Effectivement, Ouais. hein, c'est la stagiairisation qui fait que vous êtes plus sur la liste d'aptitudes. Après, la seule modalité qui pourrait permettre une réinscription, c'est comme Anne-Sophie le disait, c'est la suppression de l'emploi sur lequel vous êtes pendant votre année de stage. Là, ça, c'est un motif de retour sur la liste d'aptitudes, mais à votre demande avec les pièces justificatives. Sinon, si vous êtes stagiairisé, vous êtes, s'il n'y a pas d'autre raison, vous êtes stagiairisé et perdez le bénéfice de votre concours à ce moment-là, quelle que soit l'issue de la stagiairisation ou pas. C'est clair pour vous? Et voilà, les prorogations de stage et bon, c'est pas le gros des troupes quand même, hein. Voilà, donc là, on était sur la partie liste d'aptitudes. On va passer maintenant peut-être sur la partie statutaire de vos cadres d'emploi. Donc, on va peut-être plus détailler le cadre d'emploi de la filière animation et aide-soignant. Mais en fait, on a 4 personnes qui nous ont rejoints en cours de réunion. Est-ce que ces personnes viennent de la filière de la liste d'aptitudes auxiliaires de soins? Si oui, merci de lever la main.
Non, on n'a pas d'auxiliaire de soins en visio avec nous. Donc, je vous propose de vous présenter les cadres d'emploi spécifiques au concours d'animateurs et d'aide-soignants. Donc, pour les animateurs, donc, vous avez passé le concours de la filière animation. Donc, on est en entonnoir, hein, le gros et la filière animation. Après, dans chaque filière, on a des cadres d'emploi qui appartiennent à différentes catégories. Et dans la filière animation, on a des emplois de catégorie C, B et A. Là, le concours d'animateur appartient au cadre d'emploi de la catégorie B. Donc, pour rappel, hein, des emplois de catégorie B, ce sont des fonctions d'encadrement intermédiaire ou avec une expertise particulière, donc une technicité particulière qui relève de cette catégorie B. Donc, ce cadre d'emploi des animateurs possède trois grades différents. Et là, vous êtes présenté au premier grade. Et Anne-Sophie, il y a ton micro qui s'est... au premier grade d'animateur, voilà, qui est le cadre de votre concours. Au fil de votre carrière, vous pourrez évoluer dans ce cadre d'emploi et vous pourrez, par avancement de grade, évoluer vers le grade d'animateur principal de deuxième classe, puis vers le grade d'animateur principal de première classe avec des conditions particulières. Les premières conditions, c'est à l'ancienneté et qui peuvent être complétées par un examen professionnel pour aller plus vite dans l'avancement de carrière. Et voilà le déroulé de carrière de la filière animation. Donc, 3 grades dans le cadre d'emploi. Ce qui est un petit peu différent dans la filière médico-sociale auquel appartient l'emploi, enfin le grade d'aide-soignante, puisqu'on est également dans un emploi de catégorie B, donc des fonctions intermédiaires ou d'expertise particulière, à une revalorisation aussi de ce cadre d'emploi récent qui est passé en catégorie B. Mais lequel cadre d'emploi n'est composé que de 2 grades. Là, vous avez passé le grade d'aide-soignant de classe normale. Par avancement de grade, vous pourrez prétendre au grade d'aide-soignant de classe supérieure. Alors, par l'ancienneté, vous pourrez y parvenir au cours de votre carrière ou vous pourrez également y parvenir par voie d'examen professionnel couplé à une ancienneté. Voilà. On a le même schéma pour auxiliaire de soins, mais j'en parle pas puisqu'on n'a pas d'agent, enfin de lauréat de cette filière et qui de plus est un emploi de la filière de catégorie C. Voilà. Donc, à moins qu'il y ait des questions sur cette évolution de carrière, enfin cette structure du cadre d'emploi de chacune de vos filières respectives animation, d'animateurs et d'aide-soignants, je vous propose de vous présenter les différentes étapes d'un recrutement dans la fonction publique territoriale. Donc, en fait, chaque employeur territorial, donc pour rappel, hein, on a 500 employeurs territoriaux au niveau du département de la Sarthe. On doit être à 2100 employeurs, je crois, au niveau. J'ai un doute sur le chiffre. 500 employeurs territoriaux en Sarthe, c'est sûr. Après, au niveau régional, je reviens en arrière, je ne sais plus. Mais en Sarthe, on est 500 employeurs territoriaux, lesquels sont en capacité de proposer des postes à pourvoir. Et pour proposer ces postes en diffusion, ils vont partir de leurs besoins. À partir de ce besoin, ils vont formaliser une fiche de poste qu'ils vont traduire après en offre d'emploi, qu'ils vont, par obligation réglementaire, diffuser sur le site emploiterritorial.fr. De cette diffusion obligatoire sur emploiterritorial.fr, il va y
y avoir un relais automatique sur le site commun à la fonction publique d'État et hospitalière, choisir le service public. Donc là, la diffusion va être automatiquement relayée de la diffusion sur emploi territorial. Et par choix, l'employeur, pour élargir un peu le spectre, va pouvoir décider de diffuser son offre d'emploi sur France Travail, sur le site de France Travail ou sur le site de l'APEC pour les emplois de catégorie B et A. Mais son obligation réglementaire est de toute façon d'aller sur emploi territorial. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des employeurs territoriaux de Sarthe, en tout cas, mais c'est le cas pour l'ensemble de la région également, diffusent obligatoirement sur emploi territorial. Tous, à l'exception d'un, qui est la région, qui ne diffuse pas systématiquement sur emploi territorial. Sinon, pour tous les autres, on est en diffusion sur le site commun emploi territorial. Sur ce site, en tant que candidat, vous pouvez déposer vos candidatures en ligne, on le verra tout à l'heure, mais vous pouvez faire parvenir en tout cas vos candidatures à l'employeur qui est en recrutement, lequel employeur va réceptionner soit par voie postale, soit par voie numérique, l'ensemble des candidatures reçues pour son offre d'emploi, va en faire une présélection au regard des compétences attendues, de ses attendus et de ses besoins. Et au regard de ses besoins, va vous convoquer un entretien de recrutement, lequel entretien de recrutement va permettre de faire le choix parmi tous les candidats qui ont été en candidature. Voilà le processus. Et normalement, à la fin du recrutement, l'employeur doit faire parvenir les courriers réponses positifs ou négatifs. Ça, on sait que ce n'est pas toujours le cas malheureusement et nous, on essaie d'y travailler, d'accompagner les employeurs pour qu'il y ait une réponse. Donc vous, en tant que candidat, maintenant que vous êtes lauréat concours et d'appartenance à une liste d'aptitudes, vous voyez qu'une liste d'aptitudes, c'est un sésame pour occuper plusieurs types d'emplois. Alors, c'est peut-être moins vrai pour la filière, pour le concours des aides-soignantes, mais pour les animateurs, en tout cas, on a pléthore de métiers qui peuvent être occupés par un lauréat animateur. Donc, à lui, lauréat animateur, de cibler son projet professionnel pour cibler les offres d'emploi qui correspondent à son projet. Et donc, de pouvoir cibler les collectivités dans leurs offres et parfois faire des candidatures spontanées. Voilà, ce n'est pas la voie la plus opérationnelle, mais elle existe. Donc, quand vous candidatez, bien évidemment, vous trouvez les informations sur emploi territorial, mais à vous de compléter votre recherche pour affiner votre candidature avec les informations utiles que vous trouverez sur la collectivité auprès de qui vous candidatez. Donc, ces informations utiles vont vous permettre de faire votre lettre de motivation et votre CV ciblé. En fait, là, notre conseil est vraiment de faire des lettres de motivation et CV correspondant à l'offre d'emploi à laquelle vous candidatez. Des CV génériques et des lettres d'emploi génériques, ça ne marche pas. Vous allez vous essouffler dans vos candidatures. Il vaut mieux vraiment cibler au regard des offres déposées avec l'intitulé métier qui correspond bien, plutôt que de faire un CV générique et une lettre de motivation générique. Et de pouvoir, au regard des informations que vous avez recueillies sur la collectivité, au regard des informations que vous avez dans l'offre d'emploi, préparer votre entretien pour mener l'entretien de recrutement et pouvoir décrocher cet emploi. Dans quel cas, si votre candidature n'est pas retenue, de pouvoir, et ça vous avez le droit, recueillir des informations auprès de la collectivité pour savoir quelles sont les raisons
pour lesquels vous n'êtes pas retenu, afin d'améliorer aussi, il y a peut-être quelque chose que vous avez loupé, de pouvoir l'avoir en retour. Et ça, de plus en plus, les collectivités sont à même de vous donner les raisons si le courrier n'est pas suffisamment explicite. Alors, petit conseil sur le CV. Voilà, enfin, c'est peut-être du classique, hein, du b.a.-ba qu'on vous donne, mais un CV, c'est sur une page. C'est pas un recto verso. En fait, l'employeur, en fait, surtout en Sarthe, les employeurs sont pas forcément des spécialistes du recrutement. On a beaucoup de petites collectivités qui sont pas spécialistes du recrutement et qui veulent avoir des informations rapides sur le candidat. Donc, en fait, c'est sur une seule page. Photo, pas photo, à votre discrétion. Si c'est valorisant, bah, vous pouvez la mettre en posture professionnelle, pas en posture vacances, les doigts de pied en éventail. Voilà, pour les animateurs, c'est la posture professionnelle. Ça peut être aussi en posture professionnelle avec les enfants, enfin, ou sportive. Enfin, voilà, quelque chose qui est professionnel en tout cas. Les selfies, bon, bof, quoi. Mais voilà, à vous de voir, il faut que ça soit valorisant. Attention aux fautes d'orthographe, faites-vous relire par un extérieur. Quand on est le nez dans son CV, on ne voit plus les fautes, on ne voit plus les travers. Donc, c'est souvent bien de se faire relire par un membre de la famille ou par un copain, enfin voilà, un membre extérieur qui nous permet de prendre du recul. Et puis, bien évidemment, bah, les 4 points essentiels, ça va de soi, mais les coordonnées état civil, parfois on n'a pas le numéro de téléphone, bah, ça peut être gênant. Et puis des éléments de connaissance d'expérience professionnelle en lien avec l'offre d'emploi à laquelle vous candidatez. Euh, voilà, un CV, un titre qui correspond à l'offre d'emploi à laquelle vous candidatez, c'est vraiment un gros plus. On voit encore trop de titres génériques et un titre générique, ben, on voit que c'est pas forcément personnalisé, que le candidat n'a pas forcément prêté une attention particulière à l'offre d'emploi sur laquelle il se présente. Donc ça fait vraiment la différence. Voilà, là, on a pris le parti pris d'un recrutement sur CV. Il y a certaines grosses collectivités qui vont pouvoir aujourd'hui recruter différemment via des job dating, via d'autres modes. Là, on est vraiment parti sur un mode de candidature classique, hein, vous le comprendrez bien. Donc, il peut y avoir des CV sans coordonnées, enfin sans le nom, prénom, en anonymat. C'est possible aussi, mais laissez bien des coordonnées de contact. Voilà. Voilà, là, c'est des b.a.-ba hein, qu'on vous dit. Les modes de recrutement évoluent énormément, mais dans les grosses collectivités, ce qui n'est pas notre cas en Sarthe, hormis pour le Mans Métropole et pour le département, mais encore pour travailler étroitement avec le Mans et le département, ils sont encore sur du recrutement classique. Voilà, un volet intérêt personnel qui est facultatif, mais pour les animateurs, ça peut être fortement intéressant. Et même pour les aides-soignants, voilà, de voir qu'il n'y a pas que le travail qui compte et il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. L'employeur, il peut être intéressé d'avoir des profils qui ont une dynamique en dehors du travail. Ça montre la dynamique du candidat également dans son approche personnelle. Voilà. Une lettre de motivation, il y a 4 étapes, me semble-t-il. C'est parler de vous dans un premier temps, montrer que vous avez saisi ce qu'est le poste et ce qu'on attend. Donc, c'est vous qui exprimez, qui reformulez votre compréhension du poste. Après, vous parlez de vous. Voilà, vous prouvez que vous êtes fait pour le profil de poste recherché et vous donnez des exemples qui rebondissent sur les attentes du profil. Donc là, c'est moi en tant que candidat, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux vous apporter. Puis troisième, non, il n'y a que 3 étapes. Et puis troisième point fondamental, c'est nous. Voilà, moi, je vous propose de candidater et voilà ce qu'on pourrait faire ensemble.
Donc là, le nous, c'est comment vous vous projetez dans l'emploi et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme proposition complémentaire au regard des attendus. C'est ce qui est particulièrement vrai pour les animateurs sur des projets spécifiques. Bah voilà, moi, par rapport à mon parcours, je vous propose qu'on le mène de telle façon et enfin bon, il faut et je m'y projette de telle façon et voilà ce que je vous propose. Donc, c'est un canevas classique qu'on peut rencontrer dans une lettre de motivation qui peut vous aider. Alors, lettre de motivation manuscrite, ça se fait plus trop. Voilà, on n'est plus à ce niveau-là. C'est plus euh, par ordinateur. Mais pensez à la signer, par contre. C'est plutôt intéressant. Si à la signature, on voit que c'est personnalisé et que ce n'est pas du générique, encore une fois. Voilà. Je déroule sur l'entretien et puis peut-être je passerai aux questions s'il y en a. Euh, Avant l'entretien, bah, c'est les petits conseils, c'est bien se renseigner sur les besoins de la collectivité. Euh, voilà, si elle dépose une offre d'emploi, il y a souvent un petit laïus de contexte de diffusion de l'offre. Donc, ça vous donne des indications et lesquelles indications bah, vous pouvez creuser en allant voir sur le site internet de la collectivité, de façon à vous préparer vos questions aussi au regard de l'organisation de la collectivité et au regard des points qui peuvent apparaître sur l'offre d'emploi. Donc ça, c'est vous posez ces questions-là en amont. Et le cas échéant, lorsque vous pouvez aussi appeler, souvent il y a des contacts pour joindre la collectivité, rien ne vous empêche d'appeler lorsque vous avez été convoqué, vous renseigner sur le nombre de membres dans le jury, savoir voilà, à quoi vous attendez, s'il y a des élus dans les membres du jury ou pas. Donc ça, vous avez tout à fait possibilité, vous, de compléter votre recherche d'informations en appelant la collectivité. Il y a des coordonnées qui sont mentionnées pour ça. Pendant l'entretien, bah, pensez à reprendre votre CV, votre lettre de motivation. Donc, petit conseil, gardez bien copie des candidatures que vous envoyez aux collectivités. Enfin, faites-vous votre, puisque chaque candidature est personnalisée normalement à l'offre d'emploi, gardez bien copie et surtout gardez bien copie aussi de l'offre d'emploi. Puisque sur le site emploi territorial, une fois que l'offre d'emploi est terminée, vous ne pouvez plus la récupérer. Donc, si vous ne l'avez pas enregistrée devers vous, bah, trop tard, vous êtes retenu en entretien et puis vous n'avez plus l'offre. C'est un petit peu dommage parce que pour votre entretien, vous allez pouvoir rebondir sur les attendus du poste. Donc ça, c'est des petits trucs, mais qu'on voit encore. Enfin, moi, j'ai encore des candidats pour accompagner les recruteurs, enfin les employeurs sur leur recrutement. J'ai encore des candidats qui me demandent, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer l'offre d'emploi parce que je ne l'ai pas gardée. Donc, c'est des petits plus. Pendant l'entretien, bah, si vous avez 3 membres du jury, qu'il y en a 2 qui ne parlent pas, il y en a qu'un qui parle et qui vous pose des questions, pensez à regarder les 3. C'est le même petit principe hein, que pour votre oral de concours. Bah, vous aviez 3 membres du jury, il fallait regarder les 3, même s'il n'y en avait qu'un qui posait les questions. Voilà, c'est quand même, s'ils sont tous les 3 là, c'est pas pour rien. Pensez à avoir une vision plutôt positive des choses. Donc, s'il y a des choses un peu moins positives et actives, bah, essayez de trouver une formulation pour basculer votre langage. Présentation soignée, naturelle, enfin voilà, vous pouvez préparer par écrit, mais ne lisez pas tout. Enfin, ça, c'est les mêmes conseils que pendant votre oral du concours. Donc, voilà, je passe rapidement. Après, donc si vous avez posé des questions et autres, enfin, notez vos impressions. Vraiment, vous, voilà, notez les choses. Et oui, petit détail, mais attention quand vous sortez de la salle à bien dire au revoir. Mais encore une fois, c'est la même chose que quand vous avez passé votre oral concours.
Mais notez-vous vos impressions. Lesquelles impressions, en fait, peut-être vous pourrez rebondir dessus lorsque, si vous n'avez pas été recruté et que vous demandez des renseignements au recruteur, bah, pourquoi vous n'avez pas été retenu, si ça correspond ou pas à vos impressions à vous. Et puis, un recrutement, c'est à vous aussi, c'est à deux. Il y a le recruteur qui fait son choix, mais il y a vous aussi qui faites votre choix. Et si ça passe pas, si le feeling ne passe pas, bah, parfois, ça peut être enfin, voilà. C'est le choix est double. Voilà. Juste vous dire que en face de vous, dans les candidats, bah, vous avez bien évidemment les autres candidats qui sont sur liste d'aptitude. Vous avez des fonctionnaires en poste parce que quand on est fonctionnaire, bah, on n'est pas attaché, marié à son employeur actuel. On a un droit à la mobilité professionnelle et on a le droit et le choix de pouvoir bouger tout au long de notre carrière. Donc, on peut candidater à des postes. Donc, on peut être en concurrence avec vous, lauréat. Voilà. Et puis, on a aussi des agents, des personnes qui viennent du privé et qui peuvent candidater au même titre que vous. Alors, les agents, les personnes du privé ou contractuelles ou première expérience, ils peuvent candidater au même titre que vous, mais à compétences égales, vous savez que le recruteur doit apporter une priorité aux lauréats et aux fonctionnaires. Je précise bien à compétences et à valeur professionnelle égales. Voilà, il y a du relationnel, du feeling qui passe aussi. Il n'y a pas que les compétences et la liste d'aptitudes qui vaut. Il faut que le feeling passe. Si le feeling ne passe pas, comme je vous le disais, vous avez beau être sur liste d'aptitudes, on a beau être fonctionnaire, si on n'a pas les compétences attendues pour le poste, bah, le recruteur, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est des compétences et quelqu'un qui correspond à son mode de fonctionnement et à son équipe. Voilà. Donc, on est en concurrence, mais ce qui est normal, hein. Donc, pour vous dire le contexte là par rapport à votre recherche d'emploi, sur le concours d'animateur, vous avez été 110 lauréats. Il y en a 93 qui restent inscrits à ce jour sur la liste d'aptitudes, 73 qui sont dans la région des Pays de la Loire. Donc voilà, c'est une concurrence euh, d'homologues que vous pouvez avoir. Pour les aides-soignants, bah, vous étiez 113 sur la liste d'aptitudes. Il en reste que 98 inscrits aujourd'hui à notre connaissance. C'est ce que rappelait Anne-Sophie tout à l'heure. Nous, on a connaissance de ça, mais ça se trouve, il y a des candidats qui ne nous ont pas transmis les informations et qui n'ont plus à être inscrits sur la liste d'aptitudes. Donc, voilà. Pour auxiliaire de soins, je ne détaille pas puisqu'il n'y a pas de présent. Petit récap, on a fait Alexandra du service emploi qui est conseillère en évolution professionnelle et qui accompagne les fonctionnaires dans leur mobilité professionnelle et les candidats lauréats, enfin les lauréats concours de plus de 2 ans qui ne seraient pas encore recrutés. Donc, c'est notre rôle d'accompagnement. On a fait l'état des lieux des offres d'animateurs en ligne sur emploi territorial à aujourd'hui. Donc, vous voyez la répartition. Donc, on a fait une répartition régionale sur les Pays de la Loire, puisqu'en tant qu'agent de catégorie B, vous êtes, il est dit dans le statut hein, que vous avez une possibilité de recherche d'emploi au niveau régional, national, certes, mais que pour activer votre concours, bah, c'est bien de pouvoir être mobile sur l'ensemble de la région. Donc là, vous avez la répartition géographique des postes en cours et la répartition par type d'emploi. Donc 16 emplois permanents et des emplois temporaires ou de remplacement, là, les 4 qui peuvent permettre possiblement une suspension de votre liste d'aptitudes pour la prolonger. Donc, on va aller sur emploi territorial pour peut-être détailler les offres d'emploi. Au niveau du cadre d'emploi, enfin du grade d'aide-soignante de classe normale, voilà la répartition des postes par département. Donc clairement, si vous êtes en Vendée, vous avez pas mal de postes en diffusion, beaucoup moins si vous êtes en Sarthe. Mais malgré tout, on a 5 offres en cours aujourd'hui sur le département. Donc voilà,
il y a possibilité de recrutement sur le département. Donc, avec 36, combien d'offres d'emploi au total? 39 offres d'emploi. Bon, auxiliaire de soins, je ne détaille pas. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur le site emploi territorial et de vous présenter ces offres, vous détailler un petit peu ces offres d'emploi. Est-ce que vous voyez le changement de support? Oui, me dit-on en face. Donc, sur emploi territorial, vous le connaissez, vous avez la carte de France qui vous permet de sélectionner votre recherche géographique. Donc là, si je sélectionne la Sarthe, à l'heure actuelle, on a 270 offres en diffusion, 47 de la filière médico-sociale et de la filière animation. On a 33 offres en cours de diffusion. Donc, on ira voir les offres un petit peu plus tard. Vous dire que vous avez un espace employeur, ça c'est pour les collectivités, mais vous avez aussi un espace demandeur. Là, c'est pour vous permettre de déposer d'enregistrer votre profil et de sélectionner des offres d'emploi, des métiers qui correspondent à votre projet. Donc, plus vous sélectionnez de métiers qui correspondent à votre projet et si ces métiers sont en diffusion, plus vous allez avoir d'offres d'emploi en alerte sur votre mail qui vont vous parvenir dès qu'un employeur fera une diffusion. Voilà l'avantage de cet espace personnalisé. L'autre avantage de cet espace demandeur est de pouvoir déposer son CV. Alors là, certes, c'est un CV générique, mais qui correspond à votre projet professionnel. Et ce CV générique va pouvoir permettre un rapprochement d'offres de la demande pour les employeurs. Donc, notamment les employeurs qui vont diffuser des offres d'emploi temporaires vont pouvoir aller consulter la CVTech. Voilà, ils vont diffuser une offre d'emploi peut-être ponctuelle ou voire même pas déposer d'offre d'emploi, mais aller voir dans la CVTech. Voilà. Parfois, quand ils font une offre d'emploi pérenne, ils vont consulter dans la CVTech, mais ils attendent surtout que les candidats se positionnent. J'accélère un peu parce que il est 53. Donc, voilà les deux avantages de votre espace demandeur à créer. Pour aller consulter les offres d'emploi, donc vous sélectionnez le territoire d'appartenance. Là, je vais faire une recherche d'emploi correspondant à la filière animation, puisque vous avez sur le côté gauche la possibilité de trier, donc de faire des tris par filière. Donc là, je fais un tri sur la filière animation et je fais un tri de la filière animation correspondant à la catégorie B, puisque vous êtes sur le grade d'animateur en B. Et là, je retrouve les 5 offres d'emploi en cours sur le département correspondant au grade d'animateur, donc pour les lauréats qui sont en cours. Donc, si je prends ce poste-là de responsable communication culturelle, culture et vie associative de la mairie d'Ivry-l'Évêque, alors peut-être revenir avant sur la recherche. Vous constatez là sur ce pavé, vous avez l'intitulé du poste, vous avez l'indication, c'est un emploi permanent, à contrario de l'emploi de remplacement qui est mentionné ici et à contrario du contrat de projet. Donc là, contrat de projet qui est lié à un projet, donc qui n'est pas sur la durée. Donc là, ce premier emploi est un emploi permanent et on constate qu'il est ouvert à plusieurs grades de plusieurs filières. Là, cet emploi est ouvert sur la filière administrative, mais également sur la filière animation. Donc, ouvert sur des emplois, des grades relevant de la catégorie C jusqu'à la catégorie B, dont le grade d'animateur en fait partie. Donc là, vous êtes susceptible, vous, en tant que lauréat concours
sur la liste d'aptitudes d'animateur de candidater à ce poste de responsable communication, culture et vie associative. Donc, pour détailler un petit peu une offre d'emploi classique, vous avez le même schéma à chaque fois. Vous avez donc qui recrute, la date du poste à pourvoir et la date limite de candidature, date à partir de laquelle l'offre d'emploi ne sera plus visible sur le site emploi territorial. Vous avez le type d'emploi, est-ce que c'est un emploi permanent ou non, et possiblement la mention, voilà, là, il n'y a qu'un poste à pourvoir. L'ensemble des grades ouverts pour cet emploi, sachant que, voilà, là, c'est l'illustration, un emploi a vocation à pouvoir être occupé par des lauréats de filières différentes, pour cet exemple-là. L'employeur a mentionné que cet emploi pouvait être ouvert aux agents contractuels. Donc là, vous avez la mention oui. Parfois, et ça devient rare maintenant, il y a la mention fonctionnaire exclusivement. Mais ça devient rare. Vous avez la quotité horaire. Voilà, donc là, vous avez les informations relatives à l'emploi, le contexte, le descriptif de l'emploi et après les missions qui sont rattachées à cet emploi et le profil recherché. Donc, tant d'informations qui vont vous permettre sur le profil recherché notamment d'adapter votre CV et d'adapter votre motivation pour rebondir sur chacun des items attendus. Donc, qui va vous permettre de personnaliser votre candidature et surtout de personnaliser avec le titre qui va bien. Si vous déposez un CV d'animateur alors que c'est un poste de responsable communication, culture et vie associative, ça a moins de chances de matcher. Voilà. Et après, on vous donne des informations comme quoi la candidature est à déposer directement en ligne. Donc, déposer ma candidature. Et là, parfois, là, ce n'est pas le cas, mais vous avez un contact, des coordonnées d'une personne à contacter pour avoir des informations complémentaires. Là, ce n'est pas le cas. Là, vous déposez votre candidature en ligne et on vous demande effectivement de déposer votre CV et votre lettre de motivation. De ce dépôt de candidature en ligne, le recruteur, donc c'est-à-dire la mairie d'Ivry-l'Évêque, recevra directement votre candidature. Lorsqu'elle cliquera sur votre CV, enfin lorsqu'elle elle activera la réception, vous recevrez un accusé réception de bonne réception de la candidature. Donc, si vous n'avez pas d'accusé réception de bonne réception de votre candidature, alertez-vous, contactez le 02 43 89. Voilà, ça voudra dire que si vous n'avez pas de mail de confirmation, ça veut dire que votre CV n'a pas été reçu. Voilà, et là, on n'a pas d'indication sur la période d'organisation des entretiens. On sait que c'est à pourvoir, date limite de candidature au 4 août et poste à pourvoir au 1er octobre. On peut imaginer que les entretiens auront lieu début septembre, mais bon, ça peut valoir le coup d'appeler pour savoir quand est-ce que les entretiens seront organisés, de façon à vous organiser si vous êtes en emploi, que vous travaillez quelque part, voilà. Voilà les éléments que nous souhaitions vous communiquer sur les offres d'emploi. J'ai pris un peu de retard par rapport à ce qu'on voulait vous présenter. Et s'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, je continue. Voilà, donc là, j'ai décrypté les offres d'emploi. Vous êtes recruté, donc là, vous avez été recruté. Vous savez que si vous êtes recruté, vous êtes en stage pendant 1 an. Donc, c'est là où il est important, comme le disait Anne-Sophie, d'envoyer votre arrêté de nomination au service concours dès le début de la stagiairisation. Voilà, comme ça, on n'aura pas à vous envoyer un mail pour vous reconduire sur la liste d'aptitudes et on n'aura pas à vous proposer un entretien de recrutement. Par contre, sachez que pendant cette année de stage, vous n'avez pas le droit de muter.
Quand vous allez titulariser, là, vous pourrez muter, mais pendant l'année de stage, en fait, il faut faire vos preuves pendant cette année et y rester. Il y a quelques rares cas de prorogation, c'est-à-dire on prolonge un peu la durée du stage si vous n'avez pas donné toutes les preuves de votre aptitude à devenir fonctionnaire comme animateur ou comme aide-soignante sur le poste proposé. Donc là, il y a des doutes sur votre aptitude, il y a une prorogation, donc c'est prolongé, mais ça doit être justifié. S'il n'y a pas de prolongation, c'est que tout s'est bien passé pour vous et vous allez être titularisé et devenir fonctionnaire titulaire. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un droit à la mutation à suivre. Si vous n'êtes pas, si votre stage n'est pas probant, il y a non-titularisation, mais bon, ce n'est pas la majeure partie des cas. Pendant votre année de stagiairisation, pour être titularisé, vous avez des obligations réglementaires et notamment une obligation de faire une formation d'intégration. Donc, pour les lauréats des concours animateurs et aides-soignants, c'est une formation de 10 jours, la formation d'intégration, auprès du CNFPT, l'organisme de formation de la territoriale, et qui doit être suivi pendant l'année de stage. S'il n'y a pas de formation d'intégration, il n'y a pas de titularisation, ça reporte votre titularisation. Donc, soyez attentifs à en parler avec votre collectivité, vos responsables, pour vous inscrire, pour être inscrit le plus tôt possible à la formation d'intégration proposée par le CNFPT. Et puis, une fois que vous serez titularisé, vous aurez une formation de professionnalisation. Donc ça, c'est la formation tout au long de la vie. Et de 5 à 10 jours, tout dépend de votre cadre d'emploi, qui vous permettra d'évoluer dans votre cadre d'emploi. Voilà, je passe rapidement. Des éléments de rémunération, rapidement, pour vous dire que la rémunération, elle est composée d'un traitement brut mensuel qui correspond à l'indice, votre indice de classement, qui valorisera votre expérience antérieure dans le secteur privé ou votre expérience antérieure dans la fonction publique. Si vous avez été contractuel, votre expérience antérieure sera valorisée et vous mentionnera un échelon dans la grille de votre grade. Donc, ce traitement brut mensuel correspond à l'indice majoré de votre classement. Correspond à la rémunération de base, le supplément familial de traitement, c'est si vous avez des enfants, de 1 à voilà, plusieurs enfants, le SFT est de droit. Et donc, pour la Sarthe, on n'a pas d'indemnité de résidence, mais pour les autres départements, je pense notamment à la Vendée, il y a une indemnité de résidence qui constitue la rémunération de base. Et en fonction des missions que vous exercerez, il y a une nouvelle bonification indiciaire qui va pouvoir compléter votre rémunération de base correspondant à votre indice de classement au regard des missions effectuées ou de missions effectuées dans des zones prioritaires, voilà, qui va compléter votre indice de classement. Donc, tout ceci fait partie de la rémunération de base indiciaire et à laquelle peut se rajouter, le cas échéant, si la collectivité a délibéré, il peut y avoir un régime indemnitaire, donc ce qui est régime indemnitaire qu'on appelle le RIFSEP, régime indemnitaire de fonction suggestion liée à l'emploi. Et voilà, je zappe les deux autres, mais en gros, c'est du régime indemnitaire correspondant aux missions et à la valeur professionnelle. La plupart des collectivités ont délibéré, mais c'est à la discrétion de chaque autorité territoriale, donc ce n'est pas le même pour tous. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de donner une fourchette de rémunération classique voilà, au moment du recrutement. Tout dépend du régime indemnitaire. Voilà, rapidement, pour les informations qu'on voulait vous donner et les contacts que vous pouvez retrouver. On vous a mis les contacts des services concours et emploi de chacun des départements de la région selon votre domiciliation.
J'ai été un peu rapide à la fin, on a débordé de 5 minutes et là, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on ouvre les micros ou à poser dans le chat. Normalement, vous êtes encore quelques-uns présents, donc n'hésitez pas à répondre, enfin à poser toutes vos questions. Ça a été limpide et clair? Eh bien, écoutez, c'est un support que vous allez pouvoir retrouver sur le site du centre de gestion ou peut-être sur votre... je ne sais pas s'il est possible de le diffuser via l'espace sécurisé, mais en tout cas Anne-Sophie. On pourra peut-être le mettre même sur notre site. On pourra déjà Ouais, le mettre sur notre ouais, site. Ce sera peut-être le plus simple sur le site du CDG 72. Ça peut être sympa. ouais. Sur le site du centre de gestion, on le mettra en actualité, hein, puisque là, la réunion Mm. d'info vient se faire avec le support de présentation et avec la vidéo. Voilà. Alors là, on va pas vous demander de liker, mais si dans vos commentaires d'au revoir, vous pouvez nous donner une petite indication, est-ce que ça vous a été utile, pas utile, clair, pas clair, ça nous permettra d'ajuster pour les fois prochaines. Voilà. Et puis, on vous souhaite bonne continuation et puis surtout un contact très prochain qui voudra dire que vous avez été recruté dans les meilleurs délais. Et donc, ça sera notre satisfaction collective au niveau du service concours et temps emploi. C'est ça. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Au revoir.